C'est-tu juste parce que toi, t'as pas assez tiré puis ça poche? Tire donc plus, ouais. Tire, tire, tire. Oh, ouais, là, ça serait bon. Il y a déjà quelque chose de terminé au niveau de l'installation. C'est une œuvre de Sophie Kernus aussi qu'on a intégrée. Ça s'appelle Connexion. C'est une relation entre, mettons, le code QR, la connexion à l'Internet, la connexion avec le cellulaire, mais qui nous ramène à une connexion en forêt. Comme là, c'est Chippy, c'est la rivière. Et là, on voit Sophie en train de ramer dans une rivière. On est à la galerie de l'UQAM pour le montage de l'exposition Regards de femmes sur le territoire. H-Wapatakau, H-Coats, Chitasino, qui est comme le rendu d'une année de commissariat que j'ai fait à la galerie du Lobe à Chicoutimi, dans lequel il y a eu 3 résidences d'artistes qui ont été faites sur chacun un mois. C'est des femmes qui viennent de la communauté de Mashtewiyats, qui sont de la nation des Piekwagamie-Innu, à Mashtewiyats au Lac-Saint-Jean. Chacune était invitée à réfléchir à leur relation au territoire, à comment le territoire les influence dans leur pratique artistique. Pour ma part, ma réflexion elle se situait dans la façon d'être commissaire. Moi, je suis aussi art-thérapeute et mon approche est teintée de mon approche d'art-thérapeute et aussi teintée de la façon ancienne de faire de l'art pour les Piekwagamie-Innu, pour les Autochtones. On avait des pratiques artistiques pour se relier aux autres, pour se relier à quelque chose de plus grand que soi. Puis c'était beaucoup l'appel à l'imaginaire, puis c'est probablement ça qui a permis aux Premières Nations de survivre jusqu'à maintenant. Cette force-là de la relation à l'imaginaire en lien avec le territoire imaginaire. Moi, à la base, je suis quelqu'un de littéraire. Là. Tu sais, la poésie, tout ça, c'est plus ça mon médium. C'est la première fois que je touche au médium visuel. Céline Couche-Peau, ça veut dire Céline monte dans le bois, tout simplement. Je suis une fan de Céline Dion, fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sa biographie officielle, puis j'ai découpé des mots dedans. J'ai fait des poèmes avec ça pour recréer une nouvelle Céline imaginaire qui serait Innu, qui viendrait de Mashtewiyats, puis qui... Son parcours, ce serait avant Montréal, elle essaie d'être chanteuse, ça marche pas. Elle se rend compte qu'elle est mieux dans sa communauté, puis elle retourne dans le bois avec son chum. En tout cas, c'est un peu ça l'image que j'imagine. Dans le fond, c'est un monde parallèle. Fait que toute l'installation qui vient avec, pour moi, ça vient habiller. C'est un peu leur camp là, que j'essaie d'illustrer. Ce que j'ai envie de montrer, c'est comme si c'est le retour à quelque chose de plus lent, à la nature, qui nous fait du bien, tout ça. Mais en acceptant aussi qu'on vit dans un monde où il y a plein de cossins. T'sais. Il y a du plastique, il y a toutes sortes de matériaux qui sont pas naturels pantoute, des bidons de gaz, n'importe quoi, mais ça nous prend ça aujourd'hui pour aller dans le bois. Même si je suis comme super environnementaliste, on peut jamais l'être à 100%, ça fait qu'il y a comme un côté d'assumer ça en même temps. La farine et la poudre à pâte, c'est les ingrédients de la bannique avec le sel. Parce que c'est vraiment la base quand tu es dans le bois, là, faire de la bannique. C'est comme le pain traditionnel. Bien sûr, le dabouing de bingo, parce que c'est ça, dans la communauté, ça joue vraiment beaucoup au bingo. Puis ça, on dirait que c'est toujours un objet que je vois, c'est même d'un camp. Je me dis, pourtant, le monde, il joue pas au bingo. Mais en tout cas, à la radio, des fois, ça pogne loin. On peut jouer au bingo loin maintenant avec les cellulaires. On peut appeler à la radio. C'est ça, c'est comme dans le bois, il y a comme un vieux 3 roues, il manque une roue, une vieille carcasse de moto, tu sais, comme... Comme d'un vrai camp. Comme d'un vrai camp. Un Bessic, un vieux Bessic. Moi, le cœur de l'expo, c'est que j'ai pris le plus de temps à faire, c'est ces poèmes-là, c'est des mots découpés un à un, quand même. C'est une méchante job, mais c'est comme faire un casse-tête qu'on invente à mesure. C'est tellement le fun.
En ville, elle était dévorée par le moulin à scie des jeudis et vendredis soirs. Générateur de fumée, disc jockey, elle n'a pas pour autant oublié ses racines. Ça fait qu'on voit un peu le contexte que comme elle est encore en ville. Tu sais, il y a plusieurs poèmes de ça. C'est ça, une nuit, elle fait un rêve. Les limousines d'eau peuplaient la rivière Saguenay. Elle connaissait par cœur le jazz de la forêt. Dans son rêve, il y avait un lac. Elle buvait ses paroles. Tu sais, il y a toute l'idée du rêve là-dedans. C'est un peu le rêve américain, tu sais. Parce que l'image qu'on a de Céline, c'est à part de Charlemagne, elle arrive à Las Vegas. Mais moi, ma Céline, elle a une petite vie toute ordinaire. Elle est en ville, elle fait un rêve où elle retourne, tu sais, dans le bois, tout ça, puis elle décide de suivre son rêve. Puis ça, la notion de rêve, très importante dans la nation des Pékogami-Inuits, puis dans plusieurs nations autochtones aussi, tu sais, c'est qu'il y a quelque chose vraiment dans le rêve. Tu sais, c'est quand même la moitié de notre vie là, qu'on rêve, et qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans qu'on peut suivre, puis qui est un peu le contraire du rêve américain, là, justement, là, qui est très ancré dans quelque chose de très réel, très profond. Au village, le feu a pris avec René, ses grands yeux d'électricité et d'eau courante. Fait qu'on imagine ce beau René. Le soleil dans la gorge, elle fait des demandes spéciales à l'univers en buvant un faible thé. Elle voulait rejoindre René pour lui faxer les musiques quétaines de sa vérité, parce que l'amour. Ah, il manque un L qui est tombé. Il va falloir que j'en découpe un autre. Il va falloir que j'aille m'en trouver un autre là-dedans. Il doit en avoir un. J'ai-tu des ciseaux? Les L, c'est quand même facile à trouver, tu sais, mais il y a des mots que... C'est ça, qu'on ne peut pas trouver. Il faut prendre les mots qui sont là, tu sais. Mais c'est surprenant, là, tu sais. Vous avez vu, il y a Saguenay, un peu plus loin, il y a Jonquière, il y a toutes sortes. Il y a Elvis Presley, hockey, toast, café, tu sais, il y a toutes sortes de mots. C'est vraiment, j'ai tellement eu du fun à faire ça, là. Fait que je vais aller me trouver un beau petit L. Easy. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle soit haute. Puis, ouais. Ouais, peut-être que celle-là, on l'en montrait, en fait. Ben, vu que tu es là, on va monter celle-là, là. Ouais. Tu es bien placé pour l'autre après aussi, je pense. Celle derrière toi, en fait. Un petit peu plus haut que celle-là. Tout est dans la subtilité. L'espace va être quand même sombre. Là, tu sais, c'est plein de lumière, là, mais ça va être quand même assez sombre. Puis assez intime, avec un son qui englobe. Puis tout part du tremblement. Puis le passage du train. Quand j'étais jeune, il y avait le train qui passait en face de chez moi, qui créait comme un genre de tremblement sur la roche parce que je suis née sur un cran. Ça, c'est des morceaux du cran. Puis la nuit, quand le train passait, ça a créé un tremblement. Fait que je suis partie de cette idée-là de la traverse du territoire, ou de marcher le territoire, du monde des esprits et du tremblement. Puis ça m'a amenée à penser à la tente tremblante. En fait, j'y ai rêvé. J'ai rêvé à la tente tremblante. Les aînés disaient que quand ils rentraient, puis s'assoyaient, bien, la tente, non seulement elle se mettait à bouger tout seul, donc trembler, mais aussi, quand ils regardaient en bas, c'était un trou noir. Puis en haut aussi. C'est comme si c'était en plein milieu de l'univers. Puis à travers ça, mais ils pouvaient voir le territoire, voir des visions, voir les animaux, puis savoir où est-ce qu'ils se trouvaient, puis vers où ils allaient aller. Puis ça ici, bien, pour moi, la grande ligne, bien, c'est ce trou noir-là, en fait, cet espace-temps-là à l'intérieur de la tente tremblante où on rentre dans une traverse, puis on communique avec l'autre trou noir qui est à l'intérieur du minime, en fait. C'est comme la grandeur, puis le minime dans la toile d'araignée, dans tout ce qui est aspiré vers le plus petit. Ça se communique l'un envers l'autre, en fait. Puis le corbeau, pour moi, il signifie tellement de choses. Puis c'est ce trou noir-là inconnu aussi, là, de l'animal
noir qu'on méconnaît, qu'on pense qu'il est un peu dark, mais qu'il ne l'est pas. C'est un corbeau que j'ai trouvé à côté du lac, qui était mort. Fait que les os du corbeau que j'ai réussi à garder, puis avec sa patte. Fait que de pouvoir mettre son énergie, en fait, dans l'espace, fait que ça va être avec ça, puis à travers les clous et le fer du territoire, ce que je trouve intéressant en lien avec le chemin de fer puis le travail qui a été fait. Ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, c'est à quel point le train passe à travers la réserve de Machtawiyat, où je suis née. Puis il passe vraiment dans ma cour, dans la cour de chez mes parents, mais ça traverse la cour. Puis ça a été toutes les mains qui ont été prises pour construire ce chemin de fer-là. Puis malgré le fait que ça défait quand même le territoire, ça traverse le territoire plusieurs fois par jour, mais ça peut apporter une connexion avec le monde des esprits qu'on a perdu à travers le temps. Puis je chante ça chez moi, puis je sais que je chantais ça quand j'étais petite. Tout le passage du temps, le passage des gens. Puis je voyais mon grand-père traverser l'espace. Je le voyais partir de chez eux, les terres juste en haut, descendre jusqu'au lac. Toi, Sophie, tu trouvais que le territoire, c'était quelque chose de fragile. Puis là, tu veux nous faire vivre l'expérience de marcher sur ton œuvre. Oui. Prendre conscience qu'on laisse des traces. On a un impact sur le territoire, puis le territoire a un impact sur nous. Puis quel effet que ça t'a fait de voir que les gens marchaient sur ton tableau? J'étais préparée, mentalement. Mais ça fait tout le temps un petit pincement quand même. Mais c'est le but quand même de le... Je suis contente quand ça se modifie. En même temps, c'est beau modifier. Il n'y a rien de figé. C'est quoi pour toi le territoire, Sophie? C'est un lieu intérieur puis extérieur. Il y a le territoire physique, tu sais, on est dessus, tout on voit, on marche dessus, mais il y a le territoire aussi qui nous a fait, qui nous a modifié, qui nous a fait grandir, qui nous a appris. C'est-tu le territoire dans le sens de Nitassinan, ou de Tchichasinou, ou de Nutchimut? Ben, c'est lui que tu fréquentes surtout, le territoire que tu connais, le territoire où tes souvenirs sont. Ben, je ressens pas la même chose sur le territoire familial que si je vais sur un autre. Tu sais, je l'apprécie tout, mais j'ai pas le même langage avec celui-là que le mien. Le mien, je le connais. C'est mon âme. C'est beau, hein? C'est vraiment beau, la lumière que tu mets dedans. Ouais, faut que je l'accentue, vu que j'ai pas beaucoup d'éclairage. Veux-tu qu'on en redescende là-dedans? Je pense que oui, on dirait... Ah!